Vous allez voir ce que vous allez voir, ça va donner un grand coup avec la leçon de vie numéro 18, le produit scalaire. À ne pas confondre avec le produit par un scalaire. Le produit par un scalaire, on a vu ça dans une autre leçon de vie. Par exemple, ici, ce qu'on voit présentement, c'est un produit par un scalaire. Bien sûr, les ingrédients nécessaires pour faire un produit par un scalaire, c'est un vecteur et un nombre réel. Ça tombe bien, ici c'est un vecteur et ici c'est un nombre réel et la réponse que ça donne, c'est le vecteur 2u. Alors, c'est juste un résumé. Alors, pour un produit par un scalaire, j'ai besoin d'un vecteur et d'un nombre réel, et la réponse que ça donne un autre vecteur, ici le vecteur 2u, de même direction. Et l'exemple que j'ai donné, c'est avec les deux rames du rameur dans la leçon de vie numéro 17. Malheureusement, ici c'est plus difficile, nouveau, différent. Le produit scalaire. Par exemple ici, le vecteur u et le vecteur v, et là je mets un point. Clairement ici, ce point-là, c'est la porte ouverte pour aller dans le monde merveilleux du produit scalaire. Pour faire un produit scalaire, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un vecteur u et d'un vecteur v, bref, j'ai besoin de deux vecteurs. On va tout voir ça bientôt. Et ce qui est important de réaliser, ce qui est un peu étrange en fait, c'est que la réponse que ça va donner, ça ne sera même pas un vecteur, ça va être un nombre réel. Donc, c'est comme si je faisais un mélange avec deux vecteurs, mais la réponse que ça donne, c'est pas un vecteur. Que c'est étrange! Et le meilleur exemple pour l'expliquer, c'est le travail en physique. Alors, si vous ne connaissez pas la formule pour le travail en physique, ben le produit scalaire, c'est un excellent moyen pour vous le montrer. Alors, ici, par exemple, on déplace un bloc avec une certaine force sur une certaine distance. Alors ici, c'est un bloc qui contient toutes mes fautes. Et étant donné que j'ai fait beaucoup de fautes dans ma vie, peut-être que vous en avez fait quelques-unes vous aussi, mais le bloc, il est pesant. Alors, on va tirer le bloc, on va le déplacer, on va faire un déplacement de 500 mètres. D'ailleurs, ici, on voit le vecteur déplacement, la norme, c'est 500 mètres et l'orientation, c'est 0 degré, vers la droite. Sauf que pour tirer le bloc, je l'ai attaché avec une corde, et la corde, je la prends avec mes mains comme ça. Et moi, étant donné que je suis grand, la corde, elle forme un angle de 30 degrés avec le sol. Et donc, je vous présente le vecteur force. Son orientation, c'est 30 degrés, mais sa norme, c'est 2000 newtons. Alors, on pourrait naïvement penser que pour calculer le travail, on suffit de faire la force fois le déplacement. Si vous croisez quelqu'un rapidement dans la rue, il pourrait vous dire ça. Le travail, c'est la force fois le déplacement. C'est un peu vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. On pourrait penser que c'est 2000, parce que la norme du vecteur force, c'est 2000 newtons, et le déplacement, c'est 500, la norme du vecteur déplacement, c'est 500 mètres. Et quelqu'un pourrait penser que ça fait 1 million, et en passant, ça se calcule en joules. C'est un peu vrai, mais c'est pas totalement vrai. Le principe de faire la force fois le déplacement, il est un peu vrai, mais je suis obligé de dire, meilleure chance la prochaine fois. C'est pas totalement exact. Voici pourquoi. Est-ce que c'est toute la force qui contribue au déplacement? Pensez-y bien. Moi, je tire la corde et l'angle, l'orientation, c'est 30 degrés. Est-ce que je peux vraiment dire que les 2000 newtons sont totalement utilisés pour faire déplacer le bloc de 500 mètres? Pensez-y bien. La réponse, c'est non. C'est uniquement la composante horizontale de ce vecteur force, de ce vecteur bleu, qui va être utilisé bientôt dans nos calculs. Encore une fois, uniquement la composante horizontale du vecteur force qui va être utilisée dans nos calculs. Alors, ça ne sera pas 2000, ça va être un petit peu moins que ça. Je vous invite à prendre une grande respiration avant de lire la phrase suivante. Je vais m'apprêter à dessiner la projection du vecteur force sur le vecteur déplacement
en vert. Je répète, je vais dessiner la projection du vecteur force sur le vecteur déplacement. Alors, c'est parti. Voici en vert la projection du vecteur force sur le vecteur déplacement. Voilà, c'est fait. Quand on pense à une projection, on peut penser à un soleil. On peut penser aussi à un panneau de bois. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un panneau de bois ici? Mais le panneau de bois, c'est-à-dire le vecteur force, va projeter une ombre sur le sol, sur le vecteur rouge. Ombre, soleil, projection. Il me semble que ces mots-là vont bien ensemble. Alors ici, encore une fois, je viens de dessiner la projection du vecteur force sur le vecteur déplacement. Je peux aussi dessiner un autre vecteur force, comme ça, une partie qui serait verticale. On pourrait réaliser que la somme vectorielle pour ces deux vecteurs verts, mais si je les additionne ensemble, ces vecteurs-là, ça donne le vecteur bleu, le vecteur force de départ avec une norme de 2000 newtons. Sauf que cette partie-là ici, elle va être, bien sûr, inutile. Ce qui est vertical ne nous intéresse pas vraiment parce que l'objet, toutes mes fautes, se déplace horizontalement. Alors, je vais avoir besoin de trouver la norme de cette projection-là. En newton, s'il vous plaît. C'est quoi la norme? C'est quoi la partie de la force qui va être utilisée? Ça ne sera pas 2000 newtons. La norme de cette projection du vecteur force sur le vecteur déplacement. C'est ça qui va servir dans notre calcul. Encore une fois, pas 2000. Alors, si on pense en triangle, le cos de 30, la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse, donc x sur 2000. Et on va trouver que x, qui est la norme de la projection du vecteur force sur le vecteur déplacement, 2000 cos 30, environ 1732 newtons. Je vous demande de bien retenir ce nombre, 1732 newtons. Ça va servir à la page suivante. Alors, tantôt, naïvement, quand j'ai fait 2000 fois 500, c'était un peu naïf, parce que j'ai pris la norme du vecteur force et la norme du vecteur déplacement. Je les ai multipliés comme s'il n'y avait pas d'angle de 30 degrés, comme si tout était si magique et si simple. Et ce que j'ai fait ici, c'est une erreur. Alors ici, de faire 2000 fois 500 égale 1 million, c'est faux. Ce n'est pas vraiment ça la formule pour le travail. Voici la vraie formule pour le travail. Voici enfin, gloire, le premier vrai produit scalaire pour la leçon de vie numéro 18. Le travail, c'est le produit scalaire avec le vecteur force et le vecteur déplacement. C'est la vraie formule. Je répète, produit scalaire. Le petit point signifie produit scalaire. Mais le petit point, il veut dire que tu vas réfléchir un peu. C'est pas 2000 qu'on va prendre. Je vous l'ai dit tantôt. C'était 1732. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est ici. 1732 newtons, il est là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2000 fois le cosinus de 30 parce que ça m'a permis de trouver la norme de la projection du vecteur force sur le vecteur déplacement. Encore une fois, 2000 cos 30. 2000, c'est la norme du vecteur force et cos 30, ben, c'est ici cos de l'angle, tout simplement. Puis ensuite, on va faire fois 500, donc fois la norme du vecteur déplacement. Donc ici, j'insiste, j'associe. Voilà. La norme du vecteur f fois le cosinus de l'angle, ou si vous préférez 2000 fois cos de 30, c'est la norme de la projection du vecteur force sur le vecteur déplacement. Et ici, 500, ben c'est la norme du vecteur déplacement, tout simplement. Et ça donne combien cette réponse-là? Une fois qu'on a bien fait nos calculs avec sagesse, 2000 cos 30 fois 500, ça donne pas 1 million, ça donne 866 025 joules. Elle est là la réponse. Il est là le travail. Le travail n'est pas un vecteur. Je l'ai dit au début de la vidéo. Le produit scalaire donne un nombre. Ça ne donne pas un vecteur. Alors, le vrai travail, 866 025 joules. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? À mettre des mots là-dessus. J'ai pris ici
la norme de la projection du premier vecteur sur le deuxième multiplié par la norme du deuxième vecteur. On va maintenant voir si c'est ça qui est écrit ici. Le produit scalaire, c'est la norme de la projection d'un premier vecteur sur un autre multiplié par la norme de cet autre vecteur. Je pense que ça ne peut pas être plus clair. La norme de la projection du premier vecteur sur le deuxième, donc ici, multiplié par la norme du deuxième vecteur ici. Maintenant, une autre façon de le voir, au lieu d'écrire la norme de la projection du premier vecteur sur un autre, je pourrais écrire à la place la norme du premier vecteur multipliée par le cosinus de l'angle entre les vecteurs. Alors encore une fois, la norme du premier vecteur, ici c'est toi, multiplié par le cosinus de l'angle entre les vecteurs, ici c'est toi, et le tout multiplié par la norme du deuxième vecteur, ici c'est toi. Alors je vais faire un peu de ménage pour que vous puissiez bien lire. Encore une fois, en termes plus concrets, le produit scalaire, la norme du premier vecteur multiplié par le cosinus de l'angle entre ces vecteurs, le tout multiplié par la norme du deuxième vecteur. D'ailleurs, c'est écrit ici, on est chanceux. La norme du premier vecteur multiplié par le cosinus de l'angle entre les vecteurs multiplié par la norme du deuxième vecteur. Voici le produit scalaire. C'est ça la définition. Mais nous, en mathématiques, on aime ça changer les choses un peu. On aime ça mettre ça dans un autre ordre, un ordre nouveau, un ordre différent. Alors, j'ai tout simplement changé l'ordre ici. C'est écrit ici la norme du vecteur U multiplié par la norme du vecteur V multiplié par le cosinus de l'angle entre les vecteurs. C'est la même chose qu'ici, n'est-ce pas? Et c'est la fin de la vidéo déjà. Mais toute une vidéo, quand même, j'avoue que c'est un peu difficile. J'espère que ça a été le plus clair possible pour vous. Sinon, je vous invite à poser des questions, à aller voir vos enseignants ou à réécouter la vidéo. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.